tu Allô? me permets que je te Oui, dise, bien sûr. Caroline? Bien sûr, depuis le temps. Oui, on s'en a appris à se connaître, mais aujourd'hui, on va encore tenter de te connaître plus, de connaître. On est à Saint-Jean-de-Mata, on est sur le parvis de l'église, Oui. c'est une belle idée. Oui. Il fait beau, on a du soleil et tout. Et tu nous avais dit, il y a 4 ans, que Saint-Jean-de-Mata, c'était ta patrie, c'était ton coin. Oui. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Oui, parce que j'ai acheté la maison maternelle il y a quelques mois. Donc, Ok. j'ai installé vraiment... ma mère, ça fait 75 ans qu'elle est à Saint-Jean-de-Mata. Elle vit ici au manoir maintenant depuis quelques mois. Donc, elle m'a permis de pouvoir acheter la maison familiale. Puis à terme, là, à terme, c'est sûr que moi, ma retraite, c'est ici que je la prends. À Saint-Jean-de-Mata, chez nous, ça, sur ouais. le bord du lac, Sur le avec, bord du lac, avec les gens de c'est ça. Saint-Jean-de-Mata. Maman, c'est plus une question d'autonomie, la santé va bien? Parce Oui, que la là- santé va bien, mais ma mère va avoir 90 ans. C'est un grand terrain à entretenir chez nous, mais l'idée, c'est de pouvoir aller... J'étais à 3 km et demi de la résidence. Fait que peu importe le temps du jour, je peux appeler ma mère, aller la chercher ici au manoir, l'amener passer la journée avec moi à la campagne, au chalet. Fait que non, c'est vraiment une belle combinaison. Bon, tant mieux, Ouais. parfait. As-tu un petit peu... Oui, bien sûr. Ah oui, Oui, puis d'ailleurs, je t'invite tantôt, on va aller installer une pancarte sur ton parfait, balcon. parfait, on va aller la On va aller- rencontrer, on va ça aller va la nous faire saluer. plaisir. Ouais. C'est une très bonne idée. Donc, tu es une fille quand même qui vient des médias. Tu as une très, très, très bonne expérience. Et si on se ramène il y a 4 ans, tu avais une expérience, oui, dans les médias, communication, mais tu es traversé de l'autre bord, commencé. C'était un petit peu spécial. Là. Je pense que tu as... Je te dirais pas un choc, mais tu sais, quelque chose que tu as vécu, que t'attendais-tu à ce que tu as vécu depuis il y a 4 ans? Bien, je te dirais qu'au niveau des communications, c'est un peu la même chose que ce que je faisais dans les médias. Tu sais, il y a des gens qui me diraient, ouais, mais est-ce que tu es à l'aise avec la ligne de parti puis de tenir la ligne de parti? Quand tu travailles dans les médias, pour des grands médias, tu peux pas dire n'importe quoi en ondes. Je veux dire, tu es une voix, ouais, c'est une ça, personne je comprends. qui est embauchée par un grand média, soit pan-canadien ou québécois. On peut pas dire n'importe quoi en ondes. Donc, on comprends. a également un cadre dans lequel, dans les médias, on doit opérer et ne pas traverser. Fait que pour moi, c'est vraiment la continuité. J'opère exactement dans le même cadre, mais le cadre, maintenant, c'est une formation politique qui s'appelle la Coalition Avenir Québec. C'est ça. Au niveau familial, tu sais, on avait parlé, tu étais ici à Saint-Jean-de-Mata, tout ça. Tu venais encore là d'une famille, on pourrait dire, très politisée et Oui. très commune. Comment ils ont vécu ça, je t'ai pas dire ton transfert, on pourrait dire. Ma transition? Ta transition, oui. Ouais, ben, beaucoup de conseils, beaucoup de téléphones. Je te dirais qu'au début, ben, c'est sûr que tu t'ennuies de ta famille. Quand tu plonges dans une responsabilité ministérielle, ben là, c'est sûr que ça représente beaucoup d'ouvrages. Il y a eu de l'adaptation, donc, pour voir ma famille, mes amis. Mais aujourd'hui, c'est correct. On s'arrange bien, on se garde des plages horaires qui sont totalement dédiées à mes amis, à ma soeur Christiane, à mon frère Nicolas, à ma mère, mes filles, pour s'assurer de les voir. L'équilibre est trouvé après 4 ans. L'équilibre est trouvé, Ouais, c'est merci ça. de me le demander, mais l'équilibre Non, mais est c'est parce que trouvé. c'est des choses dont aujourd'hui on parle de toi, tu sais, comment tu vis, tu sais, comment ça va, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, comme on dit, on t'a connu, ouais, on avait parlé de Gilles, de Jacques dans le temps, dans la première entrevue, parce que les gens t'associaient beaucoup à une famille qui était dans les communications, puis tout ça. Aujourd'hui, on veut parler de toi. Tu sais, là, tu me dis que tu es à Saint-Jean-de-Mata. Tu es encore plus ancré dans le comté, dans Saint-Jean-de-Mata, que tu l'étais, que tu te sentais, là, comment je peux dire ça, impliqué, puis tout ça, à cause de ta nouvelle profession. Bien, je te dirais que j'étais impliquée dans certains dossiers comme citoyenne de Saint-Jean-de-Mata. Ma gang de l'Association de la protection du Lac-Vert, j'adore travailler avec eux autres, travailler pour nos lacs, nos rivières. D'ailleurs, le premier ministre en a fait un engagement électoral sur la protection des berges, du fleuve, des lacs, de nos rivières, être très prudent sur la façon dont on gère nos lacs au Québec. On voit là, que certains lacs sont aux prises avec des algues, une situation qui est difficile. Donc, le premier ministre a été une des premières annonces ou premier engagement qu'il a fait à la hauteur de plus de 600 millions de dollars de venir aider donc à la protection des berges, des rives, des lacs et des rivières. On a un demi-million. Fait que chez nous, à Saint-Jean-de-Mata, au Lac-Vert, avec l'Association du Lac-Vert, évidemment, je m'implique avec eux. Puis de vivre ici maintenant, je vais presque plus à Montréal. De vivre ici, c'est sûr que là, je suis plus proche de la communauté encore. Et donc, ça t'a sensibilisé.
tu sais, là, ton investissement, on pourrait dire, en politique et tout, que tu as dit, bien là, regarde, oui, là, tu sais, la protection des lacs, je vis près d'un lac, je me suis toujours impliquée dans cette protection-là. Ça t'a transposé ça dans ton implication politique, là. Bien, c'est-à-dire que, plus largement défini, le gouvernement du Québec a des engagements en matière d'environnement qui sont, entre autres, la protection des lacs et des rivières. C'est un mouvement que ma mère avait initié il y a presque 35 ans au Lac-Vert pour protéger notre lac. Donc, je suis les enseignements de ma mère à continuer de défendre notre lac. Je vais aller je vais reparler de maman, qu'on a rencontrée une fois, là, même en conférence. C'était passionnant de l'avoir. Tu l'avais dit, c'est la première fois qu'elle te voyait là, en présentation, puis tout ça. À la Chambre de commerce. À la Chambre de commerce à Joliette, puis tout ça. Est-ce qu'elle te fait des petits commentaires après? Est-ce que c'est le genre à te dire, t'aurais dû parler, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû te tenir, t'aurais dû... Non, ma mère est très zen avec ça, puis elle te laisse aller. Ma mère est très fière, elle est juste très, très fière. On est toutes fières, mais ils aiment ça des fois, les mamans. Ah non, nous pas faire la un mienne. petit commentaire, non, t'es chanceuse. Non, pas la mienne. À part mes cheveux, où elle me dit tu vas-tu te coiffer un jour, mais ça, c'est un enjeu que j'ai abandonné, je te le dirais. Là. Ah, mais je comprends. Non, mais regarde, c'est toi, là. Mais à part de ça, non, ma mère me laisse, elle est très fière, elle est très encourageante. Elle comprend que là, en campagne électorale, j'ai un petit peu moins de temps. Elle me laisse complètement libre. Puis c'est une mère qui a élevé ses enfants, ses filles et son fils pour qu'ils soient autonomes, indépendants, qu'ils marchent droit. Donc, c'est qu'elle a fait une bonne job. Je pense qu'elle a bien réussi avec ses enfants. Tes deux, ton frère et ta soeur, comment ils ont vécu ça, ton passage en politique, justement? Ils ont-tu trouvé ça? Encore là, des commentaires ou des choses? Ben, c'est une question d'habitude. Je veux dire, au début, tu as une gestion de l'horaire, une gestion de l'agenda. Il y a moins d'improvisation pour dire dernière minute, je m'en vais chez mon frère ou je m'en vais chez ma soeur Christiane. C'est moins possible. Aujourd'hui, on a trouvé le tour de s'organiser, de se voir. Évidemment, les 2 ans de pandémie ont fait que j'ai moins vu ma famille. Mais je me suis bien reprise cet été. Est-ce qu'ils sont impliqués, je veux dire, impliqués politiquement dans le sens que, tu sais, quand tu me parles de réunions de famille puis tout ça, veux pas, est-ce que ça dévie un petit peu en disant il aurait pu faire ça de même, tu aurais pu faire ça, puis il y a des discussions comme ça chez vous? Occasionnellement, je te dirais que d'abord et avant tout, c'est juste être avec la famille puis les enfants. Parfait, c'est bon. Jouer dans le sable, jouer aux cartes, c'est faire correct. des repas ensemble, parfait. puis juste d'être en famille. Tu décroches, c'est bien. Oui, exactement. Tu es capable de décrocher, c'est bon. Ouais. Parlant de décrocher, justement, on a vu quelques photos, même malgré la pandémie et tout, que tu es une très grande sportive. Je n'oserais même pas essayer de t'accoter dans le nombre de pas que tu dois faire. Je ne sais pas si c'est Carole, ton attachée, ou c'est toi qui dois compter le nombre de pas que tu fais dans une journée ou des choses comme ça. J'ai besoin du sport c'est mon équilibre en politique. C'est ça que je veux dire. J'ai besoin du sport. J'ai des super beaux terrains de tennis ici. D'ailleurs, merci à la municipalité à Saint-Jean-de-Mata. Dès que je peux, je viens jouer. Ça me change les idées. As-tu un adversaire de prédilection? Oui, j'en ai un. Madame se débrouille bien. Elle n'a pas encore gagné 3 manches, mais elle est capable d'en gagner 1 sur 3 de temps en temps. J'aime beaucoup la course à pied aussi. J'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup le ski de fond. Beaucoup. Je fais beaucoup de ski de fond ici à Saint-Jean-de-Mata, à Saint-Gabriel. Ils ont des sentiers absolument extraordinaires. Puis beaucoup de randonnées. J'aime aller au Mont-Brassard, au Sept-Chutes. J'aime beaucoup aller au Sept-Chutes. C'est une belle randonnée de 3 heures. Puis, donc, tu es capable un peu aussi de décrocher, mais comment je peux dire ça? D'associer l'utile à l'agréable. Parce que je regardais, tu as assisté à la finale de tennis. Oui. On t'a vu, tu as eu la chance de pouvoir. Dans ce temps-là, comment tu vis ça? Tu vis ça intensément. Tu vas au Grand Prix à Montréal. Tu dis, je profite des occasions qui sont me données pour vivre des événements, vivre des choses. Bien, c'est-à-dire que c'est comme le Grand Prix de Formule 1 du Canada, c'est sous ma responsabilité comme ministre du Tourisme. Donc, on finance le Grand Prix du Canada. Ça faisait quand même 2 ans, puis je t'ai vu là avec ton chum d'ailleurs, c'est quand même 2 ans qu'on n'avait pas eu le Grand Prix. C'est important pour le gouvernement du Québec de s'amener sur le Grand Prix. Mais t'aimes ça aussi. Oui, non, mais j'aime ça. C'est un plaisir, là, aussi. Oui, c'est un grand plaisir. On a ramené dans le mur des champions un beau gros bonjour Québec. On a de la promotion à l'international. Donc oui, comme ministre puis représentante du gouvernement du Québec, je suis heureuse qu'on soutienne
des événements comme le Grand Prix de Formule 1 Il faut du te Canada. ramener au tennis, as-tu pris des trucs? As-tu essayé? Tu penses que tu me dis que tu gagnais une manche? Non. Tu vas-tu être capable de... Vas-tu être capable de... Hey, ils rendent leur service. J'ai vu un service à 226 Ah, km/h. c'est quelque chose, hein? C'est Je suis pas rendu impressionnant. là. Non, non, je suis pas rendu là. Tu sais, Pas même, rendu là, il montrait, en fait, cette semaine, il montrait Vanessa, Serena. c'est William Williams qui terminait hier avec sa petite robe à paillettes, hier et Oui, tout. oui. Tu regardais aller Oui. je cherche le mot, là, pas son coup de départ, là, je cherche le mot. Son service. Son service. Ah oui. Tu te dis, regarde, C'est une moi, machine. j'ai même pas capable de faire la moitié du quart de ce qu'elle fait, là. Non, moi non plus. Moi non plus. Moi non Mais plus. est-ce que ça te donne des inspirations quand tu regardes ces Ben, personnes? j'aime voir ces femmes-là. Tu sais, j'aime voir. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs le film sur la vie des sœurs Williams, puis Oui. comment le père a bâti ces enfants-là. Des femmes qui ont travaillé extrêmement fort, qui ont accompli des choses incroyables. Je veux dire, les sœurs Williams vont rester marquées dans Oui. l'histoire du sport, du tennis féminin et même masculin, comme étant des femmes d'inspiration. Ouais, c'est des femmes d'inspiration pour moi. Je vais t'amener, justement, tu me parles de femmes d'inspiration et tout. Tu es rentrée aussi comme une néophyte, dans le fond, à l'Assemblée nationale et Oui. tout, tu sais, comme... c'était quoi, je te dirais, je vais dire tes modèles. Y a-tu quelqu'un, y a-tu quelque chose que quand tu es rentré, même au caucus, n'importe quoi, que tu te dis, ah ben gardons ça, c'est le style que j'aimerais ça, tu sais, ressembler à ça, voir qu'est-ce que, tu sais, y a-tu quelque chose qui t'a inspiré? Ça fait drôle comme question peut-être, mais... Non, mais c'est pas de vouloir copier quelqu'un. Moi, je te dirais que à 52 ans, quand je suis rentrée en politique, je pensais pas me faire de nouveaux amis. J'ai eu le grand privilège de rencontrer une femme exceptionnelle et d'exception qui s'appelle Sonia Lebel, Oui. avec qui j'entretiens une amitié qui est vraiment très intéressante. Une femme digne, une femme droite, une femme avec un humour absolument exceptionnel. Je te dirais que c'est là ma plus grande surprise pour rentrer dans le caucus pour au Conseil des ministres. Sonia m'a beaucoup accompagnée. Elle et- aussi était néophyte quand elle est rentrée. Ou c'était ce nom? Ben, Elle était là, elle travaillait pour le parti. Pour Elle le avait déjà travailler été embauchée pour le parti, ça faisait 1 an et demi OK. qu'elle travaillait. Donc, Ben, anciennement, elle avait été à la commission Charbonneau. Oui, On oui. l'avait connue comme avocate, comme juge. procureur, pas comme juge, comme procureur, ouais. de la commission. Puis c'est une femme que j'adore encore découvrir. On est allé à la pêche ensemble. Ah oui, mon Oui, Dieu. ça fait 2 années qu'on va à la pêche ensemble. C'est une femme, au risque de me répéter, exceptionnelle et d'exception. OK. Et elle t'a intégré, parce qu'il doit y avoir quand même la première journée, tu as un caucus, que ce soit juste député. Tu étais avec M. Legault et tu Je t'arrives. les ai quand même vus tout le long de la campagne. Oui, oui, tu tu sais. les as vus, mais Oui. quand même, être là sur le terrain et dire aujourd'hui, je rentre dans mon bureau, parce Oui. que tu es rentré dans un Oui. bureau. Ça veut dire, moi, tu étais nommé ministre tout de suite, mais n'empêche que tu es un bureau de député, un bureau de ministre, tu rentres là. Ça doit faire tout un effet la première journée. Tu te dis, je me touche. Ah ben, je me qu'est-ce qui pince se passe? encore. Je te dirais que quand je rentre dans mon cabinet à Québec, puis je vois l'édifice Honoré-Mercier, là où sont les bureaux de l'Assemblée nationale du premier ministre, M. Legault, je me pince encore. Je me dis, hey, moi, je travaille là. Je travaille pour le gouvernement du Québec. Je travaille pour le premier ministre du Québec. Je travaille pour la coalition Avenir Québec. Oui, je me pince encore. Tu regrettes pas. Souvent. Oh mon Dieu, non. Non, non. S'il y a une chose que je regrette pas, c'est bien ça. Puis, tu as le bureau à Montréal aussi. Donc, J'ai le autrement bureau à dit, Montréal, tu as une oui. grosse équipe. Tu as quand même une Il y a grosse équipe. 175 employés au ministère du Tourisme. Au cabinet, on était plusieurs membres de l'équipe. Je te dirais que le ministère du Tourisme, c'est une pépinière à candidats parce que Amélie Dionne, qui était mon attachée de presse maintenant, est la candidate de la coalition Avenir Québec pour Rivière-du-Loup. Ah oui, OK, Témiscouata. d'accord, oui, OK. Ensuite, Sandra O'Connor, qui a été ma directrice Ah des oui! communications et candidate pour la CAQ dans Rosemont. Et François Saint-Louis, ben, mon collègue, Oui, ben oui. qui est candidat dans Joliette. Dans Joliette, Ouais. donc, mon Dieu, t'as formé. Oui, oui, c'est ça, c'est T'as une insisté, pépinière. Ouais, t'as ouais. insisté. J'ai pas insisté, non, j'ai Non, pas mais je veux dire, insisté. c'est deux autres mêmes qui ont dit ça nous intéresserait, on vient de vivre ça, parce que Sandra était quand même habituée. François, ça faisait quand même un certain temps là, qu'il était là. J'ai plus côtoyé Sandra que je connais François aussi. Là. Amélie, peut-être moins, c'est ça, Amélie? Mais, Amélie, oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Mais n'empêche que, tu sais, c'est quand même... Ben, quand tu plonges en politique comme directrice des communications d'une ministre ou comme attachée politique ou comme conseiller politique, il faut que tu aimes la politique. Oui, oui. Fait que c'était pas... Amélie, ça faisait longtemps, là, Dionne, qu'elle souhaitait faire le saut. Elle l'avait fait du côté municipal. Sandra, c'est une nouvelle expérience qu'elle avait envie de tenter. Et François, donc, c'est sa deuxième course là, dans Joliette pour Dans être élu Joliette, sous la c'est ça, bannière de la c'est ça. CAQ. Ouais. Et
Question, dans ce temps-là, tu vis le même problème que tout le monde, pénurie de personnel. Exact, exact. Non, mais tu as tellement raison. Oui, mais Parce que du jour au lendemain, c'est sûr, on comprend que... Bon, j'ai mon équipe de circonscription qui est encore là, Carole, qui m'est fidèle. Mais non, mais tu comprends que... Non, je te pose la question parce que, tu sais, oui, c'est le fun, mais tu te dis, c'est des personnes qui étaient efficaces pour avoir côtoyé oui, mais là, il y a moins de demandes au cabinet. Il faut voir que là, on est en campagne électorale, le ministère est là pour gérer l'intendance. On a quelques demandes au cabinet. Mon chef de cabinet est toujours là. Mais là, comme on est en campagne électorale, bien, je suis encore davantage avec Carole. Ma directrice de bureau, Carole Noël, qui est ma fidèle depuis 4 ans. Donc, ça va bien. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis, mais ils sont partis en campagne électorale, donc je suis contente pour eux autres. Je vais te poser une question. On parle de Carole. Oui. Elle est fidèle. Oui. Mais elle n'est pas fidèle juste depuis 4 ans. Hein. Elle est fidèle depuis... je sais pas si ça voudrait que je dise 35 ans, parce qu'elle aime pas ça quand on a des gros chiffres. Je peux le dire, Carole, bon... Ça fait 35 ans qu'on est amis, Carole et moi. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as... On a travaillé dans les médias, on a travaillé à la radio, à CKC à l'époque, à la défunte CKC. On travaillait ensemble il y a 35 ans. Mais quand tu l'appelles puis tu lui dis je veux m'en aller en politique. En politique. Veux-tu venir travailler pour moi? Oui. Bien, veux-tu déjà, la première fois, c'était faire la campagne, oui. Travailler puis tout ça? Oui. Elle dit-tu non ou elle dit oui en partant? Elle a dit... je vais y penser. J'étais à l'extérieur du pays quand je l'ai appelée pour lui demander de réfléchir à la proposition que j'y faisais. Je te dirais que ça a pris quoi, une semaine, puis Carole m'a rappelé, puis elle me dit, moi, ça me tente de vivre cette expérience-là avec toi. On a fait du kilométrage la première campagne électorale. Oui, hein? On a couvert le terrain, oui. Puis Carole qui m'est restée fidèle. Ouais. Je la regarde, je suis une grande privilégiée de l'avoir avec moi. Moi, une amie, oui, une amie, une directrice de bureau. Donc, je suis... Que tu peux avoir confiance. Ah mon Dieu, je peux lui donner les clés du char, là. J'ai complètement confiance. Mais là, sauf qu'il n'y a pas exactement le même style, que tu peux pas t'en servir. À moi, tu changes ta coupe de cheveux. Non, c'est une façon de parler, donner les clés du char. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. J'ai confiance en Carole. Là. Mais tu sais, elle est quand même bonne pour te remplacer, puis tout ça, on l'a vu à l'occasion. Oui, oui. Donc, tu as cette belle équipe-là. Tu as décidé de repartir pour 4 ans. Bien, on verra pour 4 ans. Oui, mais c'est quand même une décision. Tu t'assois avec Carole, puis tu dis qu'est-ce qu'on fait. J'ai-tu aimé l'expérience? On rembarque-tu? Moi, je me suis pas posé la question longtemps, là, Daniel. Non, ça pas. Moi, déjà, dès février dernier, je savais que je revenais. Là. OK. J'avais manifesté d'ailleurs mon souhait au premier ministre de revenir comme candidate dans Berthier pour la prochaine élection. J'ai pas eu de tergiversation. J'ai pas réfléchi longtemps, Carole non plus. Les deux, on a dit on aime l'expérience, on continue. C'est ça, mais c'est quand même, là, on a un 30 jours, c'est fou. Là. Oui, on a un beau 30 jours. Mais c'est correct. OK, c'est ça. Là, tu es encore. Là, comment je peux dire ça, fonctionnellement, oui. Tu restes ministre ou il n'y a plus rien? Là? Il arriverait, je ne sais pas, une catastrophe, je vais te poser une question plate. Là. Le toit du stade olympique s'infonde parce que ça fait partie de tes choses. Tu lâches la campagne, tu t'en vas régler ça, tu reviens. Comment ça fonctionne? On demeure ministre tant et aussi longtemps que le premier ministre ne constitue pas le prochain conseil des ministres. OK. Donc, mes responsabilités de ministre du Tourisme, du Parc olympique, du Palais des congrès de Montréal, du Centre des congrès de Québec, j'en demeure responsable jusqu'à la formation du prochain conseil des ministres. Et à la lumière des décisions du premier ministre, bien, il y aura quelqu'un de nouveau ou pas qui aura les responsabilités. Donc, ça veut dire que vous avez des conseils comme des ministres à tous les mercredis? Non, il n'y a plus de conseil des ministres. Quand on déclenche l'élection, donc c'est la fin de la session parlementaire, c'est la 42e législature qui se termine. Et donc, il n'y a pas de conseil des ministres, il n'y a pas de comité ministériel, on est tous là, dans nos circonscriptions. As-tu réussi à prendre des vacances un petit peu? Oui. Oui? Oui. As-tu fait pendant de la pêche? As-tu fait quelque chose? C'est-tu trop indiscrète à demander qu'est-ce que tu as? Tu as resté ici, tu as dit j'en profite? Oui, chez nous, à Mata. Avec ma mère, ma soeur qui a installé son camper, mes petites filles qui sont venues. Je suis restée ici. Je te dirais qu'on fait beaucoup de voyagements quand on est député T'avais besoin, et ministre. J'avais besoin de déposer mes valises puis de ne pas traîner de valises. Je suis restée ici. Parce que tu t'es quand même promené, on t'a vu, tu es allé faire des missions là, en Europe, tu es allé faire des choses. Est-ce que l'accueil était bon? Parce que je pense qu'on s'en ressent cet été. Là, je vais parler un petit peu à la ministre du Tourisme, mais je pense qu'il y a quand même eu un peu plus d'effervescence. C'est sûr, on a eu 2 ans qui a été difficile, mais je pense que cette année, c'était plus... les commentaires que tu as, les rapports que tu as, c'était plus... C'est encore préliminaire. On n'a pas les chiffres de l'été, on les aura juste à la fin septembre. Pour les grands centres comme Québec et Montréal qui ont été sévèrement impactés par la pandémie, Montréal a d'excellents chiffres en termes de taux d'occupation dans nos hôtels. On sait que nos hôteliers ont été sévèrement impactés par la pandémie. Du côté de Québec aussi, ça a bien été. À Montréal, il y a eu le Grand Prix qui a ouvert, donc la saison estivale. Les congrès aussi sont repartis. Oui, absolument. Puis du côté de Québec, bien évidemment, le Festival d'été de Québec, mais l'avenue du Pape a permis aussi à nos hôteliers à Québec là, de pouvoir retrouver
Pas tout à fait, mais on aura les chiffres à la fin septembre, pas tout à fait les chiffres de 2019. Néanmoins, là, il y a une nette progression des touristes internationaux qui se ramènent au Québec. On continue de faire beaucoup de promotions à l'international sur le marché de la France, entre autres, mais le nord-est des États-Unis, l'Ontario, à continuer donc de faire des campagnes de promotion pour visiter le Québec. L'arrivée du Club Med, je pense, a été toute une surprise. Hein, je crois, les commentaires que j'ai eus, les choses que j'ai sues à travers les branches avec des agents, puis tout ça, ils disaient que Club Med, là, on restait surpris parce que c'est beaucoup d'Amérique du Sud, hein, Brésil, tout ça, qui vont venir cet hiver. Il y a des vols directs. C'est ce qui favorise l'aéroport international et de Montréal et de Québec. L'aéroport international de Québec a des vols maintenant directs de Air France de Paris sur Québec. Et donc, ça leur permet, là, à moins d'une heure, d'aller sur le premier Club Med 4 saisons en Amérique. C'est impressionnant, hein? Le groupe Club Med qui a choisi Charlevoix, qui a choisi le Québec, avec raison. Ils ont raison d'avoir choisi le Québec. Okay. C'est vraiment une carte postale de toute beauté. Puis le Club Med, c'est vraiment une grande institution. Oui, c'est ça, bien reconnu. Et ça. Puis je sais que leur offre de service est quand même impressionnante. Là, quand qu'est-ce qu'ils offrent? C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme, oui, c'est ça. Oui, c'est du haut de gamme. C'est ça, plus souvent. Là, on est déjà rendu à l'automne. Puis, dans le fond, tu as sûrement travaillé depuis un an. Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce que vous pensez pour la saison touristique pour l'hiver? Parce que, tu sais, dans le fond, les travaux sont faits. Là. Ça, je suis sûre que vous êtes presque un an en avance. Est-ce que les prévisions, on s'attend que ça va vraiment repartir? Parce qu'on a eu le problème aussi des retards d'avion, les valises et tout. Oui, mais ça relève du fédéral. Oui, mais n'empêche que ça a un impact aussi. Je comprends. Mais là, on demande au fédéral là, d'alléger les procédures pour pouvoir entrer les touristes internationaux. Arrive Cannes. Moi, j'ai parlé à mon homologue fédéral en lui demandant d'alléger puis de simplifier l'entrée des touristes internationaux pour le Québec. Il y a une grosse campagne. C'est drôle que tu me dises ça. Justement, je l'ai visionné hier, la campagne hivernale sur le marché de la France. Donc, sur un an, là, je te dirais, entre le mois d'avril dernier jusqu'à octobre prochain, c'est 5,4 millions de dollars qu'on a investi dans la promotion, la mise en marché pour faire découvrir donc l'hiver aux touristes internationaux. La région ici regorge de beaucoup d'activités, de beaucoup de choses. Justement, quand tu me parles d'attrait touristique ou d'amener des gens, on a eu le Festival d'Anaudière, je pense que cette année, qui a été très important. Oui. Tu as en Repentigny, justement, les internationaux, le tennis, puis tout ça. Donc, tu as comment je peux dire, un sentiment qu'aussi dans l'Anaudière, le tourisme va continuer de grossir, va continuer de s'améliorer, parce qu'on sait que on est proche puis loin de Montréal. Hein? On a comme cet amour-haine parce que les gens, je ne dirais pas qu'ils nous reconnaissent moins, mais pour eux autres, ils sont à Montréal, ils vont à Québec. Les faire arrêter dans la Naudière, c'est pas toujours évident. Là. On a un super directeur général, Denis Brochu, avec notre association touristique de la Naudière. On a lancé un programme pour les parcs où il y a beaucoup dans la Naudière d'entrepreneurs qui ont déposé et qui ont un soutien financier de nous pour continuer de développer l'offre récréo-touristique ici. De l'hébergement, parce qu'on était un peu dans le déficit du côté de la Naudière. Gros projets qui s'en viennent du côté de Saint-Côme, avec Martin Bordelot aussi qui m'a beaucoup accompagné dans ce projet-là. Donc, heureuse de voir qu'avec les programmes de subvention qui ont été déployés par le ministère du Tourisme, il y a des entreprises de la Naudière. En fait, le ministère m'a dit récemment que c'est la première fois qu'il voyait autant de demandes déposées par des entrepreneurs dans la Naudière pour continuer de bonifier l'offre tant en hébergement qu'en attrait pour la Naudière. Tu penses que tu as eu un impact dans ça? Parce que c'est pas moi, je veux dire, c'est non, mais tu as quand même côtoyé, quand tu me parles de tourisme, la Naudière, tu as quand même côtoyé des gens. Tu as un contact peut-être plus direct, où les gens t'émotivent plus. Tu dis justement à M. Brochu, allez-y. Ouais, Denis est très facilement motivable, mais c'est parce que c'est des programmes qui sont nouveaux, puis c'est de la subvention pure là, qui peut aller jusqu'à 5 millions de dollars. Donc, on veut lever, moi, mon souhait, c'était après la pandémie, de lever des gros projets touristiques, de les aider, puis de les accompagner, ces entreprises-là, et les entrepreneurs sur le long terme, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour lever des gros projets ici dans la Naudière. Avec l'équipe de Denis, on travaille très, très bien. Donc, ton job n'est pas fini? Bien, en fait, là, je suis un peu entre sur les deux, pause, moi, ce que je comprends, mais n'empêche que, moi, je te pose la question, tu es prête à réembarquer dans ça? Je veux dire, mettons, au lendemain des élections, tu rencontres M. Legault, puis tu dis,
je veux continuer touriste ou tu lui dis, regarde, amène-moi où tu voudras, mais j'ai bien aimé faire du tourisme, puis j'ai de la job à faire. C'est la prérogative du premier ministre Ouais, ça, je comprends de décider ça. Je suis quand même restée 4 ans au tourisme. C'est rare? Oui, c'est la première fois depuis les années 70 où il y a un ou une ministre qui est là pendant 4 ans. Puis M. Legault avait raison de ne pas toucher au ministère dans un remaniement parce qu'on était en pleine crise. Puis nos entrepreneurs et nos entreprises avaient besoin d'avoir quelqu'un qui connaissait bien le milieu. Fait que moi, j'ai été très honorée de pouvoir être 4 ans à tourisme. Maintenant, on va faire une étape à la fois, campagne électorale, élection, aller voter le 3, puis après ça, bon, on verra ce que décide le premier ministre. Oui, ben ça, je comprends. Mais t'as pas un petit désir des fois, au bout de la ligne, non. Même pas, t'as pas d'attente, tu dis pas. Non, je joue pas dans ce film-là. OK. C'est beau, c'est good. On pose la question. Oui, non, c'est parfait. Regarde, il n'y a pas rien de méchant, là. C'est juste ça. Des fois, tu dis, j'ai aimé ça, puis regarde, je veux continuer. J'ai aimé ça. T'as ta gang, puis tout ça. Bien sûr que j'ai aimé ça. C'est sûr que j'ai aimé ça. Mais maintenant, c'est mon patron, c'est le premier ministre du Québec. On est élu le 3 octobre. Qui prendra ces décisions-là. Puis j'ai grande confiance dans mon boss. Ça va bien avec ton boss, justement? Ouais. Tu diras pas non, là, mais je veux dire, c'est une personne d'écoute, que tu aurais une qualité ou quelque chose à dire. C'est le gars que tu vas voir, puis que... Il a un très bel humour, M. Legault. Oui, très, très bel humour. Sa femme Isabelle et lui ont un très bel humour, quelque chose qui est peut-être moins connu du grand public. Et j'aime beaucoup l'humour de M. Legault. Autour de la table du Conseil des ministres, il est capable d'en pousser des bonnes et moi, ça me fait éclater de rire. Mais il est à l'écoute? Oui, absolument. Absolument. Il y a des choses que tu as amenées, des points. Justement, quand il y a eu la crise et tout, notre fameux 2 ans là, de pandémie, quand il y avait des discussions autour de la table puis il se passait quelque chose, il était à l'écoute puis il disait, je vais vous revenir. Oui, j'avais pas pensé à ça. C'est-tu des choses? C'est-à-dire qu'on avait une cellule de crise là, au début de la crise sanitaire où moi, je siégeais. Le premier ministre n'était pas là. C'était M. Girard qui siégeait le comité économique. Il y avait Mme Nathalie Roy, Mme Roy qui était là, culture, donc les secteurs qui étaient très impactés. On était 5 ministres dans cette cellule de crise-là. Donc c'est M. Girard vraiment qui présidait cette crise-là pour voir quel soutien financier on allait apporter à tel secteur. Donc on présentait nos demandes. Bien sûr, au final, c'est M. Legault. Mais M. Legault était avec ses équipes, sa garde rapprochée. Mais M. Legault, on peut lui faire n'importe quelle proposition. Je veux dire, au caucus, tout le monde s'exprime très librement. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Justement, tu as découvert le pouvoir d'être député aussi pendant la crise, parce que je pense que Carole a travaillé en fou, il faut le dire, là, les téléphones ou les choses que tu vas avoir eu de demande. Es-tu fière de ton équipe? Justement, tu parlais de Carole, mais il y avait quand même toute ton équipe. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes. L'équipe de circonscription, ils ont travaillé très fort. C'était de rassurer les gens. Du côté du ministère, c'était de rassurer les entreprises. Donc, on faisait un peu le même travail, Carole et moi, mais avec des clientèles qui étaient différentes. Ça nous a soudés encore davantage. Donc, si on résume un peu ton été. Oui. La farniente. La farniente, bien, en fait, je dirais, au Québec, il a fait chaud, il a fait humide, il y a eu des grandes chaleurs et tout, donc tu t'es reposé. Tu disais que tu étais allé à la pêche, un petit peu au chalet, profiter. Dans le fond, se vider la tête. Ah, c'était pas de lecture, pas de télévision, pas de réseaux sociaux. C'est vraiment être avec ma soeur, mon frère, les enfants, jouer dans le sable, faire de la course, se baigner, faire des repas, rire, passer du temps ensemble. Tu me posais la question un peu plus tôt. C'est probablement ce qui a été le plus difficile, c'est de ne pas voir ma famille aussi souvent. Donc, j'en ai profité durant les vacances. Ma soeur s'est installée chez moi avec son camper. Les filles étaient là. C'était tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être avec ma famille, ma mère, puis mon frère et ma soeur. Donc, maintenant, si on suit, on continue, la campagne est commencée, donc tu t'en vas à tout azimut. Tu me parlais tantôt, tu faisais peut-être 1800 km par semaine en moyenne et tout. Tu repasses sur ce train-là pour les 4 prochaines semaines? Bien, c'est pas 1800, là, parce que je vais rester dans le comté ici. Je vais probablement aller donner des coups de main à des collègues candidats là, dans d'autres circonscriptions, entre autres mon ami François Saint-Louis. Mais je vais rester dans la circonscription. C'est dans le cadre de mes fonctions que je faisais 1800 km par semaine. Là, d'après moi, on va en faire juste 1000. Fait que c'est un bargain. C'est un bargain. Ta campagne, c'est quoi? Rencontrer des gens sur le terrain, faire rencontrer des assemblées, des réunions? Des organismes, des débats qu'on va avoir à la Chambre de commerce. D'ailleurs, tu vas être là.
d'aller au Festival Western de Saint-Tite avec ben Mme Bray puis mon ami Régent, à retourner chez Martin Bordelot, qui a un festival qui s'en vient bientôt. On va aller faire des couleurs avec Martin. Chez Isabelle Perrault, la mairesse de Saint-Alphonse. On est allé au 12 jeudi, on retourne dans les concerts du dimanche. Donc, c'est de retourner sur le terrain, aller voir les gens, puis profiter de ce temps-là. On continue notre périple dans le comté et on a demandé aux candidats de nous présenter une place qui a de l'importance pour eux autres. Et tu nous as amenés ici à la Valtrie. On parle du lac à Saint-Jean-de-Mata, mais le fleuve ici. Je pense que c'est important pour toi, Lou, justement. Bien, pour le gouvernement du Québec, pour le premier ministre qui est amoureux fou et moi aussi du fleuve Saint-Laurent, je trouve qu'à la municipalité de la Valtrie, où mon bureau de circonscription est, on fait un aménagement pour le 350e. Tu sais, on célèbre toute l'année les 350 ans de la Valtrie. Une place animée, il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a de l'illumination. On a refait, évidemment, le maire et son équipe ont tout refait la place publique ici à la Valtrie. Puis, je veux dire, on ne peut pas avoir une plus belle vue à la Valtrie, mais en fait, tout le long du comté, ici, à Lanoraie, à Berthierville, évidemment. Mais ici, à la Valtrie, je trouve que la vue est spectaculaire. J'aime ça que les municipalités mettent du mobilier urbain, qu'on peut s'installer sur le bord de notre fleuve. C'est devenu comme ta deuxième maison, parce que comme tu disais, ton bureau de comté est ici. Est-ce que c'est une municipalité que tu as découvert ou tu connaissais un petit peu avant? Ou Moi, tu sais, parce que je suis Saint-Jean-de-Mata, fait que moi, je connaissais plus. Tu sais, on sortait ici à la 31, puis moi, je connais plus Saint-Félix, Saint-Michel, Saint-Côme. Le Nord, comme on pourrait dire. Oui, le Nord, si tu veux. Mais depuis que je suis députée de Berthier, je vois toute la beauté là, des municipalités le long du Saint-Laurent. C'est magnifique. Puis comme ministre du Tourisme, ben, tu peux arriver et dire, regarde, oui, c'est beau chez nous, là, le découvrir, parce que souvent, on regarde la beauté des endroits, mais on la voit pas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. T'sais, on n'a pas conscience du potentiel de ce qu'on voit dans nos régions. Mais tu penses pas que la pandémie, ça a fait découvrir le Québec aux Québécois? Oui, ça a fait découvrir. Hein? Oui, ça a fait découvrir. Je trouve que Puis là, c'est le fun, c'est que les Québécois ont découvert le Québec. Avec 2 ans de pandémie, on a découvert que c'était tout sauf un prix de consolation. Puis on a découvert nos fleuves, nos rivières, nos lacs. Moi, je suis vraiment heureuse qu'on ait pu s'approprier le territoire du Québec et qu'on va continuer de le faire. C'est ça. Je pense que oui, tu as raison. Tu sais, je veux dire, l'étranger venait nous voir, l'étranger, entre guillemets, là, je veux dire, le touriste international. Le touriste venait nous voir, il disait c'est donc beau chez vous. Puis nous autres, on avait le dire bof. Tu sais, on n'avait pas ce sentiment de fierté-là. Absolument. Es-tu d'accord avec moi? Mais totalement. La fierté est passée aussi par la découverte du territoire, de notre territoire. Puis quand tu voyages au Québec, bien, c'est pas juste la beauté du territoire. C'est notre agriculture, c'est nos fermiers, c'est le tourisme gourmand, c'est l'agro-tourisme, c'est nos producteurs locaux. On a mangé local, on a découvert des produits de grande qualité. Et ça, j'espère que c'est installé pour toujours, que les Québécois vont continuer de découvrir notre territoire du Québec, mais également la beauté de nos entreprises touristiques. Bon, ben, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire des entrevues, d'avoir été un bon porte-parole. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que tu as travaillé pour la région, tu as travaillé aussi pour le Québec. Tu sais, justement, je pense que le ministère a justement beaucoup investi en disant, bien justement, on va montrer aux Québécois qu'on est bien, qu'on est beau, puis que soyez fiers de ce qu'on a. Là, je pense que c'était ça qui était le message, là, comme tu dis, les 2 dernières années, et que ça va rester dans la pérennité. Là. Absolument. Ça va continuer. Absolument. Puis des municipalités comme la Valtrie, bien, on voit qu'ils sont actifs, qui sont... là, maintenant, ils servent de modèle. On regarde à Berthier qui s'en vient aussi avec plein de choses. Un noyau villageois là, qui va être dynamisé. Qui va être dynamisé, et tout ça. Là. Je pense que tu as fait un beau travail. Merci, Daniel. Merci de ton invitation. Puis, on se reparle. On a une autre petite entrevue qu'on se fera pour avec parler joie. des propositions de la CAQ. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée.